Bonjour, voici la première capsule du bloc 1 en maths 10BC, RAS 1.1, ensemble de noms. On va apprendre et identifier les symboles et le nom d'une description. Donc, vous avez ces pages-là, vous avez dû ouvrir votre page de notes afin de la compléter en même temps que moi. Donc, ici, vous voyez, vous avez une description. Vous reconnaissez des nombres positifs sans la valeur de 0. Donc, c'est un ensemble de nombres entre des accolades et des virgules. Le symbole qui représente 1, 2, 3, ce sont C, N, étoiles, qui veut dire les nombres naturels non nuls. Voilà pour la première description. La deuxième description, qu'est-ce que vous remarquez? On a ajouté le 0 dans l'accolade, donc 0, 1, 2, 3, et les trois petits points, ça veut dire jusqu'à l'infini. Ici, donc, ça sera les nombres naturels. Cet ensemble s'appelle les nombres naturels. Maintenant, ici, on a les nombres négatifs et positifs incluant le 0 dans notre accolade. Ceci est représenté par le symbole Z. Dès que vous avez les nombres négatifs et des nombres entiers, on appelle ça, le symbole est Z, on appelle ça les entiers relatifs. C'est important de remplir vos feuilles de notes, parce que ce sera vos feuilles d'études aussi pour les tests. Maintenant, si je descends un petit peu la page, vous avez A sur B tel que A et B appartiennent à Z, mais B n'égale pas 0. Cela comprend les fractions, les décimaux finis et les décimaux périodiques. Donc, ici, la lettre, elle est Q. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Si je vous donne un exemple de décimaux périodiques, vous devriez, je vais vous donner un exemple, 2,6 et la petite barre. Ça veut dire que c'est 2,666, ainsi de suite. Et ceci, on appelle ça les nombres rationnels. Ici, le chiffre, la lettre est déjà mise, l'expression Q', nombre décimaux infini et non périodique. Ici, on parle des nombres, comme exemple, pi, parce que le chiffre à la fin ne se répète pas. Parce que pi, vous savez, c'est égal à 3,14 et ainsi de suite. Il n'y a pas de chiffre qui se répète. Tandis qu'ici, c'était 2,6 périodiques. Voilà la différence. Et ici, c'est les nombres irrationnels. Et à la toute fin, nous avons qu'est-ce qu'on appelle R pour tous les nombres. Ça veut dire que ça inclut tout. Ça inclut N étoiles, N, Z, Q, Q'. Donc, R, c'est tous les nombres et on appelle ça les nombres réels.
les nombres réels. Voilà pour la première page. Je vais faire quand même une petite révision avec vous. Donc, n étoile, il faut savoir que le 0 n'est pas inclus dans l'accolade et ce sont des nombres entiers positifs. Donc, c'est des nombres naturels non nuls. N, on inclut le 0, 1, 2, 3 dans l'accolade, nombre naturel. Z comprend les nombres entiers négatifs et positifs et se nomme entier relatif. Que, et toutes les fractions AB telles que A sur B appartient à Z, B n'égale pas 0. Cela comprend les fractions, les décimaux finis et les décimaux périodiques. C'est pourquoi je l'ai mis 2,6 périodiques. Ce sont des nombres rationnels. Tandis que les nombres décimaux infinis et non périodiques, Q', exemple pi 3,1415, ce sont des nombres irrationnels. Et tout cet ensemble de nombres-là s'appelle les nombres réels. Donc, je vais passer à l'autre page de notes. Donc, ici, il existe diverses façons de représenter les sous-ensembles de R. Exemple 1. L'extension, c'est l'énumération des éléments avec accolade des virgules. Donc, vous voyez comme premier exemple, vous avez accolade 1,2,4,8. C'est les facteurs de 8. Et on appelle ça les éléments de l'ensemble, quand sont représentés en accolade et virgule. Attention, ça ne peut pas représenter les nombres réels R, à cause que nous avons seulement les facteurs de 8. Et en passant, quand j'écris NB, ça veut dire nombre. C'est une abréviation pour moi, pour écrire le mot nombre. Donc, quand on vous demande une extension, vous allez devoir l'écrire comme ça dans un tableau. Maintenant, quand on parle de la compréhension, définition de l'ensemble et description des éléments de l'ensemble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je lis la compréhension, c'est X appartient. Ce symbole-là veut dire appartient à Z, tel que, la petite barre, X plus petit égale à 6. Donc, je dis les nombres entiers plus petits ou égaux à 6. Vous voyez. Donc, ici, j'ai un autre exemple. Je lis X appartient à R, tel que X plus grand égale à moins 2 ou plus petit égale à 1. Ça veut dire que tous les nombres réels plus grands ou égaux à moins 2 et plus petits ou égaux à 1. Bon, l'intervalle. Attention, seulement pour R. Ça veut dire, quand vous allez avoir des intervalles, c'est seulement quand vous avez l'ensemble R. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous n'avez pas d'intervalle quand vous avez N, N étoile et Z. Il n'y a aucun intervalle. Maintenant, crochet ouvert vers l'intérieur, ça veut dire inclus. Donc, ceci ou ceci, ça veut dire inclus. Exclu, ça va, les crochets sont vers l'extérieur. Ne vous stressez pas, on va faire beaucoup d'exemples, vous allez avoir des devoirs et vous allez pouvoir pratiquer les crochets ainsi que les accolades. Donc, ici, ça veut dire inclus, ici, ça veut dire exclu. Si je veux vous mettre d'autres exemples aussi, on a des options comme ceci. Ça veut dire que A, B serait inclus tous les deux. Ici, A serait inclus, mais B serait exclu. Ici, A serait exclu, mais B serait inclus. Ici, A serait exclu et B serait exclu.
Si vous avez des plus l'infini, ça c'est le symbole de l'infini passant, ou moins l'infini. Donc, dans ce cas, avec les symboles infinis, les crochets seront toujours ouverts. Donc, ceci, c'est des crochets. Ce n'est pas des accolades, ce sont des crochets. Et ceci, c'est symbole, je vais vous le marquer ici, infini, de l'infini, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, exemple A, nous avons moins crochet vers l'intérieur, qui veut dire que ça inclut moins 3. 4 vers l'extérieur, ça veut dire que c'est exclu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme phrase pour représenter ceci? Ça veut dire que tous les nombres réels entre moins 3 et 4, excluant 4. Ça veut dire que le 4 ne sera pas compris. Donc, ceci, c'est l'intervalle. C'est comment c'est représenté. Si j'écris la compréhension de l'intervalle, comment je représente ça? Parce que vous voyez ici, plus haut, on a parlé de la compréhension. Une compréhension, c'est les accolades, tandis que l'extension, les intervalles, c'est les crochets. Donc, si j'explique ça sous forme de compréhension, je mets l'accolade, X appartient à R, c'est toujours X, tel que, là je mets mon X au milieu parce que j'ai deux valeurs. Je sais qui situe, qui est inclus. Ça veut dire que je vais avoir ce symbole-là, plus, plus grand égal que moins 3. Il sera plus petit que 4. Il n'est pas inclus ce qu'il représente. Donc, vous voyez, ça, c'est la compréhension d'un intervalle. On en fait un autre. Donc, ici, c'est tous les nombres, excusez, tous les nombres réels plus, excusez, plus petits que 5, excluant 5. Je vais réécrire cette partie-là parce que mon tableau ne me permet pas de continuer.
ici. Exclu en 5. Parce que le crochet ici est exclu, et vous savez qu'il est exclu, mais vous savez que ici, c'est toujours ouvert à cause qu'on a moins l'infini. Et ici, nous avons le crochet qui exclut 5. Donc, si j'ai à écrire cette compréhension-là, toujours la collade, X appartient à R, tel que, dans ce cas-ci, ça va être X, parce que c'est moins l'infini, donc ça va être plus petit que 5. On ne peut pas mettre le égal parce que le crochet est ouvert vers l'extérieur, donc il est exclu. Donc, c'est important de savoir comment écrire la compréhension de l'intervalle. Donc, si je fais un petit rappel, ici, qu'est-ce qu'on a vu? La première chose, parce qu'il y a diverses façons de représenter sous-ensemble de R, on a vu l'extension. Qu'est-ce qui était l'extension? C'est quand nous avons les accolades et la virgule. Ensuite, on a la compréhension. Cela veut dire la description des éléments sous forme d'accolade avec X appartient à Z, tel que X plus petit égale à 6. Ensuite, quand c'est des nombres réels, nous avons un intervalle. Donc, l'intervalle s'écrit sous forme de crochet. Et là, pour bien comprendre, comme ici, tous les nombres réels entre moins 3 et 4, excluant 4 parce que le crochet est ouvert vers l'extérieur, donc il est exclu. Ensuite, je vous ai écrit la compréhension parce que ça va avec R. Donc, parce qu'il n'y a pas d'extension avec R. Un instant. Avec R, il n'y a pas d'extension, donc il y a une compréhension. X appartient à R. Puis là, c'est X plus grand égal à moins 3, à cause le crochet est vers l'intérieur, et plus petit que 4, parce que le crochet est vers l'extérieur. Donc maintenant, toutes ces accolades-là, puis ces formes de représentation, se représentent sur une droite numérique. Donc, N étoile, N, Z et R se représentent sur une droite numérique. Tandis qu'ici, l'intervalle est seulement pour R. Donc, la droite numérique. On me dit que X appartient à N étoiles. Qu'est-ce que je dois savoir de N étoiles? Premièrement, qu'il n'y a pas de 0. Et on me dit tel que X plus grand égal à 1, plus petit égal à 4. Donc, on se fait une droite numérique. Donc, je vais faire une droite. Et dans ce cas-ci, vu que c'est N étoile, ça commence à 1, au chiffre 1. Ensuite, on a 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais mettre des petites lignes pour continuer, puis je vais mettre une flèche pour indiquer que ça s'en va par là. Je vais compléter ma droite, 8, 9, 10. Vous pouvez mettre vos chiffres, au moins un de plus que 4, s'il te plaît, jusqu'à 5, puis indiquer que la flèche. Très important. Vous voyez, c'est des nombres entiers.
comment je vais représenter ça sur ma droite? Quand j'ai l'ensemble N étoiles, N et Z, ce sont des points noirs. Donc, je fais N étoiles, N et Z. Tout ceci, c'est représenté par un point noir plein sur la droite. Donc, si le 1 est égal, je mets un point noir ici, un point noir ici, jusqu'à 4 parce que 4 est inclus. Donc, c'est la façon de représenter votre droite. Donc, pour ces trois-là, ce sont des points pleins noirs. Donc, je fais l'exemple B. Même chose, je vais faire ma droite. Donc, ici, on parle de x plus grand et égal à 3. Donc, vous voyez, c'est n. Donc, le 0 est inclus. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, plus grand égal à 3. 3 est inclus. Je dois le marquer. 4, 5, et ça se continue. Jusqu'au dernier point que vous avez marqué, puis la flèche m'indique que ça va continuer. Donc ici, j'ai déjà tracé la droite. Pour x appartient à z, x plus petit que 2. Z, vous savez, c'est les nombres des entiers positifs et négatifs. Donc, je dois mettre des entiers positifs et des entiers négatifs sur ma droite et mettre des flèches des deux côtés. Donc, si je représente ceci, on me dit que x est plus petit que 2, puis il n'appartient pas à 2. Il n'est pas égal. Donc, je ne commence pas à 2, je commence à 1. Et je mets des points. Vous voyez, c'est ceci. Donc, c'est la même chose à peu près avec N puis N étoiles. C'est trois groupes semblables. Quand on arrive à R, c'est un petit peu plus différent. Car on a deux sortes dans R, on a deux sortes de points. On a le point plein, le point vide et le point plein. Le point vide, ça veut dire que c'est exclu, qui n'appartient pas. C'est-à-dire que lui est inclus. Et c'est très important de faire la différence entre ces deux points. Donc, je vais tracer ma droite pour vous montrer. Donc, ici, je vais mettre des chiffres entiers positifs, entiers négatifs et positifs, je veux dire. Et la différence aussi, quand on fait l'ensemble R, ça sera pas des... Il va y avoir des points pleins, puis des points vides, des cercles vides. C'est... Et une ligne, plus la ligne. Donc, ici, je sais que x va être plus grand que moins 2, va être plus petit égal à 1. Ça veut dire, si 1 est inclus, je mets un point plein. Et si lui n'est pas est exclu, je sais que je mets au chiffre un point vide. Et je fais une ligne au-dessus pour les rejoindre.
Donc, c'est comme ceci, vous représentez votre droite. Dans ce cas-ci, vous avez un point vide ici à cause du symbole. Oh, je ne vais pas utiliser ça parce que ça va être mêlant. Je vais utiliser une autre couleur. Ceci, ça représente ça. Et lui représente ce symbole. Excusez mes petites flèches. Donc, vous voyez, c'est comme ceci avec l'ensemble R, c'est différent de N étoile, N et Z. Maintenant, la E. On a un OU, donc ça ne va pas se faire de la même façon. Donc, pour l'exemple 1, X appartient à R, et on a X moins 2 plus grand que X, ou X plus grand égal à 3. Donc, ici, on se ramasse avec un OU. Qu'est-ce que veut dire le OU? Donc, ça veut dire que notre droite ne va pas se rejoindre. Donc, on va devoir, exemple, on a X moins 2 plus grand que X. On sait qu'il n'appartient pas. Donc, ça va être un point ouvert qui va aller moins 2 plus grand que X, qui va s'en aller plus petit que, je veux dire plus petit, donc il va s'en aller vers là. Et ici, c'est X plus grand égal à ça, à 3. Ça veut dire que je mets mon point ici, et là, j'envoie ma ligne de ce côté-là. Donc, je répète. Ici, c'est moins X plus petit que moins 2. Donc, ça veut dire tous les chiffres plus petits que moins 2. On prend un point vide parce qu'on n'a pas le symbole égal et on trace une ligne complètement à gauche. Et là, où, ça veut dire qu'on a X plus grand égal à 3. Donc, on a un point plein et il s'en va là. C'est sûr qu'au début, ça semble un peu difficile, mais avec la pratique, ça va vous aider à mieux comprendre. Ici, je vais vous marquer que c'est des petits cercles. Donc, pour faire la conclusion, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous mettre que ça se peut que je manque de place. N étoile, ça commence à 1 sur une flèche. À 1. N commence à 0. Z entier positif, négatif. Entier positif, excusez. Positif et négatif. Je vais effacer ce petit-là. Et négatif. Et négatif. Puis R, c'est cercle. C'est vide ou plein. Tout plein. Donc, merci. Et j'espère que cette capsule-là vous aidera pour le bloc 1 du RAS 1.1. Merci.